Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui, dans la communauté de l'oracle, nous avons envie de te parler de la phase de séparation dans le parcours des flammes jumelles. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer de couple blessé à couple sacré. Dans le titre de cette vidéo, on a mentionné la phase de séparation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la séparation, elle n'est pas obligatoire dans un couple, et je vais préférer appeler pendant toute cette vidéo cette phase-là la phase de purification. Parce que ce qui se passe pendant cette phase, ce n'est pas un besoin de séparation des deux personnes, des deux flammes, mais c'est bien un besoin de purification de tout ce qui est très profond et très ancien, que ce soit des blocages, des mémoires de cette vie ou d'autres vies, et c'est tout ça qui a besoin d'être libéré pour pouvoir continuer la route à deux. La phase de purification, elle arrive après la reconnexion des flammes jumelles. Ce que j'entends par reconnexion, c'est quand les deux personnes se sont retrouvées sur le plan terrestre et ont eu en général un acte sexuel ou se sont mis en couple. Parce que l'acte sexuel, donc la sexualité des flammes jumelles, est sacrée et ça consolide le lien entre les deux personnes. Une fois que ça s'est fait, qu'il y a aussi une phase de tout est beau, tout est joli, on est dans l'amplification de la lumière des deux flammes, va arriver la phase complémentaire qui est l'amplification de l'ombre, et c'est là que commence la vraie purification. Cette phase de purification, elle est très intense, c'est-à-dire qu'on va aller visiter des blocages, des mémoires qu'on n'avait pas encore visités jusque-là, ou en tout cas pas avec cette profondeur-là. Cette phase de purification, elle crée une période très difficile dans la relation, dans le couple, parce qu'elle est très confrontante pour l'une et l'autre des flammes, qui fonctionnent comme un miroir au niveau des émotions, et donc ça va montrer tout ce qu'il y a à libérer, tous les blocages qu'on a besoin de vraiment dépasser. C'est un petit peu comme si on avait un tsunami, on va en parler encore après dans nos expériences personnelles, c'est un petit peu un tsunami intérieur qui vient tout nettoyer sur son passage. Et c'est parce que justement, cette phase de purification fonctionne en miroir entre les deux flammes jumelles, que c'est vraiment très intense, très profond, et que tu vas pas avoir le même problème avec ta voisine ou avec la boulangère. Cette phase de purification, c'est la plus grosse phase de purification que vont avoir à traverser les flammes jumelles sur leur parcours. Ensuite, il y a encore des phases de purification, on va pas te mentir, ça arrive encore, mais c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup moins intense que cette grosse phase-là. Ce qu'on va te partager maintenant, c'est des petits bouts de nos expériences personnelles parce qu'on a vécu justement cette phase de purification différemment et aussi au niveau de notre couple. Pour moi, rentrer dans cette phase de purification, c'est venu me confronter à ma blessure d'abandon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, je me reconnais plus facilement dans la blessure de rejet. C'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé dans les années de mon développement personnel, dans le début de notre relation. Donc blessure de rejet, 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 rejet. Je pensais ne vivre que du rejet. Trop Facile, je connais le rejet. Quand je suis rentrée en phase de purification, j'ai été confrontée réellement à la blessure d'abandon. Et là, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'en fait, aussi, ça paraît tout bête à dire, le rejet, je connais très très bien. Et en fin de compte, on développe une certaine habitude ou une certaine tolérance au rejet. Alors que l'abandon, si tu ne l'as jamais vécu, c'est pas agréable. Et ce qui fait que là, d'un seul coup, je me suis rendu compte que, j'avais des comportements de dépendance affective. Alors, pour quelqu'un qui se prétend indépendante et libre et rebelle et tout ce que tu veux depuis 30 ans, découvrir qu'on a des comportements de dépendance affective, c'est pas très agréable et c'est très difficile à accepter et à voir. Ça, c'est pour moi ce qui a été le plus dur, ça a été vraiment d'accepter que j'étais dans la dépendance affective et que elle me manquait et que ça m'énervait quand elle était pas là. Alors que quand j'étais dans ma blessure de rejet, tout allait bien puisque quand tu es dans la fuite, l'autre ne te manque pas. Donc c'est simple à vivre et ce n'est pas souffrant. Quand tu découvres cette dépendance, je suis rentrée dans une profonde souffrance. Cette période-là, pour moi, ça a été la période où j'ai enfin pris le temps de m'occuper de moi, d'aller connecter à mes rêves, à mes désirs, à ce qui était vraiment de moi, pour moi, et non pas que être dans le couple. Donc de mon côté, j'avais un peu plus le masque justement de la fuite et de la blessure du rejet. Mais j'ai pas l'impression de l'avoir vécu aussi, je l'ai vécu en fuite, moi. Non. Non. Mais c'est juste qu'en fait, comme tu t'es
Alors, du coup, j'avais pas le masque de la fuite. Non, mais t'es rentré. En fait, le truc, c'est que si tu ancres un comportement, ça balance, ça fait changer l'équilibre, Oui, oui. en fait. Oui, oui, on est d'accord. Ok. Donc, Donc, toi, tu vivais que pour moi, et le jour où t'as vécu pour toi, il y a eu un problème, hein. Mon expérience de la phase de purification, ça a été en gros une nuit noire de l'âme. Je l'ai pas vu venir. Ça fait mal. Ça a duré plusieurs mois et c'était vraiment très très intense au niveau émotionnel. Franchement, j'avais l'impression que tout allait mal, j'avais l'impression d'être triste tout le temps. J'en pouvais plus de mes pensées. Je voulais arrêter de penser. J'avais besoin constamment des autres, donc du coup, je me suis aussi rendu compte de certains comportements de dépendance affective, donc liés à la blessure d'abandon. Donc j'ai vraiment eu besoin de guérir cette blessure d'abandon à travers cette nuit noire de l'âme. Et ça a pris beaucoup de temps parce que j'ai eu du mal à vraiment faire ce pas d'aller vers moi, d'aller chercher ce que moi je voulais, mes rêves à moi, mes désirs à moi. J'ai passé un peu trop de temps, honnêtement, maintenant je me dis j'aurais pu aller plus vite. J'ai passé trop de temps à me dire mais mes rêves à moi c'est le couple, c'est la relation, c'est faire des choses ensemble. Alors oui, ça en faisait partie et ça en fait toujours partie, mais j'avais vraiment besoin de reconnecter à qui j'étais moi et à ce que je voulais moi pour moi. Et ça a été le gros du travail pendant toute cette phase de purification. Pendant cette phase de purification, on a eu une phase de séparation physique. Donc on ne s'est pas séparés en tant que couple, mais on a eu une phase de séparation physique. Et tu en parlais juste avant, quand on était en off, tu disais heureusement qu'on a eu cette phase-là, ce qui nous a permis d'avoir des espaces de respiration. Parce qu'à ce moment-là, j'étais à mi-temps à Lyon. Donc la semaine, j'étais à Lyon et je rentrais le week-end à la maison. Et l'intensité que vivait Caroline dans toutes ces... En fait, ce qu'il y a, c'est que dans la phase de purification, nos blessures sont hyper activées et elles sont exacerbées. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans nos blessures et tout est très sensible et très souffrant et très intense. Et c'est vraiment pénible, en fait. Parce que quand Caroline, de temps en temps, je la voyais, elle partait en crise. Elle partait en crise de larmes et elle partait s'isoler dans la chambre et elle pleurait pendant 3 heures, mais vraiment à gros sanglots, comme les enfants, tu sais, quand ils pleurent à gros sanglots. Donc, et elle était là pendant 3 heures à gros sanglots dans le lit. Et moi, j'étais démunie, je savais pas quoi faire à ce moment-là. Et du coup, forcément, ça venait activer la blessure chez moi de rejet. Et je me mettais dans un masque de fuite, donc dans une indifférence ultime. Ce qui fait que s'il n'y avait pas eu ces espaces de respiration où moi, je pouvais vivre ma liberté et me couper de tous ces ressentis trop intenses, je pense qu'on aurait réellement dû nous séparer en tant que tel, en tant que relation, parce qu'il y avait trop et c'était trop. Et je pense que c'est ce qui fait que la plupart des couples flammes jumelles se séparent réellement pendant cette période de purification. C'est parce que l'intensité est tellement énorme, la souffrance, je veux dire, la douleur qu'on peut ressentir, elle est vraiment intense. Moi, de temps en temps, j'avais l'impression que j'avais la cage thoracique qui allait se briser. Et donc, c'était vraiment important d'avoir ces espaces-là où Caroline, avec le temps seule, j'imagine que c'était peut-être plus simple pour toi de te reconnecter à tes rêves, à tes envies, tes besoins, parce que je n'étais pas là pour faire obstacle. Et moi, de mon côté, ça m'offrait des espaces où je prenais pas la charge émotionnelle de Caroline contre moi. Elle n'était pas contre moi dans les faits, mais la manière dont je le vivais, c'est que c'était contre moi. Et donc, ça me permettait aussi de mieux vivre ça, de mieux vivre cette période-là qui était très, très, très intense. Cette phase de purification, elle est là pour une raison très précise. Elle est là justement pour qu'on puisse se libérer de ces blocages et de ces mémoires karmiques profondes. Et elle est là aussi pour nous apprendre justement à trouver cet équilibre, à relier cette évidence, cette lumière qu'on a ressentie au départ de la relation, et également le côté sombre qu'on a tous et toutes en nous, et trouver notre équilibre en tant que couple, en tant que personne d'abord, et en tant que couple ensuite dans la relation. Pour faire ça, on a fait plein d'autres choses que simplement vivre séparément, puis c'est ce dont on va parler maintenant. Le premier conseil qu'on peut donner, c'est de régulièrement avoir des espaces où tu peux prendre de la hauteur. C'est-à-dire de comprendre ce qui est en train de se passer sur la totalité de votre relation. Pourquoi est-ce que tu vis ça à ce moment-là? Pourquoi est-ce que ta blessure s'est activée de cette manière-là à ce moment-là? Et simplement d'observer ça, de te mettre en posture d'observateur de toi-même et de ta propre relation pour simplement comprendre. C'est à ce moment-là en fait que moi j'ai découvert le concept des flammes jumelles et on en parle dans d'autres vidéos aujourd'hui. C'est pas un concept dont nous on a besoin
pour continuer sur notre évolution de couple sacré. Mais au moment de la phase de purification, c'est un concept qui a été super important pour que justement je puisse prendre de la hauteur sur ce qui était en train de se passer et de me poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment est-ce que je peux dépasser ça? Qu'est-ce que j'ai besoin de guérir en moi pour dépasser ça? Durant cette phase-là, la première chose qu'on doit noter, c'est que nos périodes intenses, on les a pas vécues exactement en même temps. Sinon, je pense que la relation aurait explosé. C'est-à-dire que d'abord, il y a eu Caroline qui a traversé sa nuit noire de l'âme avec beaucoup d'intensité. Et comme moi, j'étais à Lyon, ça va. J'ai pas trop vécu son intensité, j'ai pas souffert trop fort de son intensité. Oui, je l'ai ressenti, mais en même temps, je l'ai pas pris de plein fouet parce qu'on avait cette distance-là qui faisait tampon. Et moi, j'ai vécu, mon intensité dans la blessure d'abandon après mon retour à la maison. Et comme Caro, elle avait déjà traversé toute sa crotte, elle a très bien pu gérer la mienne, enfin en tout cas accepter que moi, je traverse la mienne. Donc ça nous a permis déjà de vivre la relation plus simplement. Et ce qu'il y a, c'est que pendant cette période-là, où les deux, on a traversé ça, nos périodes de purification, on s'est fait aider. Et on s'est fait aider en tant que couple, mais on s'est fait aussi aider individuellement. Alors individuellement, c'était important pour nous chacune d'avoir des espaces loin du couple, loin de la relation pour pouvoir s'exprimer librement et pouvoir ventiler. Parce que de temps en temps, c'est important de laisser la parole à la victime qui vit en nous en disant « Ah, c'est bon, elle a besoin de... » Ça permet de vider son sac. C'est important de le vider de temps en temps. Il ne faut pas faire que ça, mais de temps en temps, c'est important, au lieu de chercher tout de suite à transformer, parfois c'est nécessaire de juste ventiler et ça va se transformer après. Et après, on a eu vraiment une démarche de couple ensemble et on a fait soit des choses qui étaient spécifiques pour notre couple, soit on a fait des choses ensemble en couple, que ce soit des voyages ou des initiations ou des séances thérapeutiques qui étaient individuelles mais on les a fait en même temps ensemble. Donc on a recréé aussi ces espaces où on pouvait se retrouver malgré toute cette période intense de miasme un peu émotionnel, et c'était important pour nous aussi de recréer ces espaces où on pouvait faire des choses ensemble, comme on faisait par exemple au début de notre relation. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a une grosse boîte à outils pour justement travailler sur le couple sacré, parce qu'on a vraiment expérimenté énormément de méthodes en fait, ensemble et séparément, mais plus celles qu'on a créées. Plus celles qu'on a créées, mais même ce qu'on expérimentait séparément, en général, on le ramenait à un moment donné dans le couple en disant « Ah ben moi j'ai parlé de ça, j'ai vu ça, est-ce que c'est un truc que tu veux aussi comprendre, tester, expérimenter avec moi ?» Donc ça, je pense que ça nous a vraiment permis aujourd'hui d'avoir une énorme boîte à outils pour gérer, quelles que soient les situations qu'on traverse, que ce soit des conflits, des petits, des moyens ou des gros conflits, parce qu'on a toujours une manière de remédier à ça et de guérir ça. Le fait qu'on ait eu nos phases de purification légèrement décalées, c'est pas le parcours de toutes les flammes jumelles. Il y a des personnes qui le font ensemble, donc ça c'est vraiment propre au parcours de flammes jumelles, et c'est pour ça que c'est important de prendre de la hauteur pour comprendre ce qui se joue. Et là, tu t'es intéressée à l'astrologie des flammes jumelles et tu t'es rendu compte qu'on avait dans nos thèmes astrologiques quelque chose qui pourrait expliquer ce décalage, parce que nous on fonctionne plus à trouver les équilibres entre deux extrêmes, et qu'on a guéri en fait la même blessure aussi, chacune de notre côté. C'était vraiment la blessure d'abandon qui a été la plus grosse blessure à guérir lors de notre phase de purification, pour toutes les deux. Tout à fait. Il y a des couples de flammes jumelles qui vont fonctionner différemment, qui vont fonctionner en amplification, et dans ce cas-là, ça risque de se passer en même temps, et peut-être pas pour la même blessure. Ça c'est encore quelque chose de très particulier au parcours de flammes. Donc c'est important d'avoir ce temps d'observation de qu'est-ce qui est en train de se jouer individuellement, mais également au niveau de la relation. Je pense que c'est vraiment aussi important d'accepter de se faire aider. Franchement, au départ, c'était pas forcément simple de dire qu'on avait besoin d'aide en tant que couple, parce que dès le départ, notre couple a été reconnu, comment dire, les gens, d'une certaine manière, on a toujours été dans un couple que les gens ont trouvé inspirant. Donc il a fallu aussi se dire ouais, mais en fait ça va peut-être pas si bien que ça et d'accepter de demander de l'aide. Et en plus, dans la démarche de demander de l'aide, on a l'impression que si on demande de l'aide, c'est parce que ça va mal. Et donc on va forcément aller vers une séparation, puisque si ça va mal, il ne devrait pas y avoir de couple. Parce qu'on nourrit quand même le fantasme que
bah, c'est le fantasme dont on nous a nourris quand on était enfant, c'est et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Donc apparemment, si on est dans un bon couple, on doit être toujours heureux. C'est pas le cas. Ce qui fait qu'on a quand même nourri ce fantasme de dire ah mais si on dit qu'on a des problèmes, c'est qu'on devrait pas être en couple. Et ça c'est c'est une vraie démarche d'humilité à aller dire ok en ce moment ça va pas, j'ai besoin d'aide et je dois dépasser la honte de me dire que là mon couple il est pas aussi droit que ce que j'aimerais qu'il soit. Ce qui fait aussi que ça nous a pris, je pense, plus de temps que ce que ça peut vraiment prendre de passer cette phase de purification, c'est qu'on s'est fait aider sur des moments, sur des moments ponctuels. On n'a pas choisi de faire ensemble une démarche de couple en disant « Allez, on va traverser tout ça et on va dépasser ça ensemble rapidement avec vraiment l'énergie et l'engagement qu'on aurait pu faire pour dépasser ça ensemble. » Et nous, on s'est fait aider de manière ponctuelle en allant chercher par-ci, par-là, des informations, des outils, des techniques et expérimenter des choses. Alors, ce que je disais juste avant, c'est ce qui nous permet d'avoir, nous, une boîte à outils très complète aujourd'hui pour aider les couples avec qui on travaille, mais c'est ce qui nous a fait perdre beaucoup de temps. Donc, c'est vraiment en mettant tout ça ensemble qu'aujourd'hui, on peut aider des couples à traverser cette période-là en 3-4 mois maximum. Si actuellement tu te rends compte que dans ton couple tu es dans cette phase-là où il y a beaucoup de blessures, de karmiques qui remontent, des choses à traverser aussi bien pour toi que pour ton ou ta partenaire et que là ça crée des tensions et que vous savez pas trop par quel bout le prendre et qu'il y a vraiment toute cette intensité qui fait que vous savez pas, bah c'est simple, tu appelles, il y a un lien dans la description, on fait un appel ensemble, on pose le diagnostic et on voit dans quelle démarche tu as besoin de t'inscrire pour traverser cette période de purification dans ton couple. Maintenant que tu as toutes les informations, on se dit à très vite dans la communauté de l'Oracle.